Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! En quelle année et quand sont apparues les couleurs ? Bonjour ma chère auditrice, tu sais, les couleurs, ce n'est pas si simple à définir. Moi-même, avant de m'y intéresser vraiment, je ne savais pas trop quoi répondre à part « c'est du rouge, du bleu ». Mais en fait, une couleur, c'est bien plus que ça. Et pour bien comprendre, on va remonter très loin dans le passé, là où tout a commencé. Direction le tout début de l'univers, il y a environ 13,8 milliards d'années. Le Big Bang. Pas de son, pas de couleur, pas de lumière, c'était un peu comme une soupe bouillante d'énergie et de particules où tout était trop chaud et trop dense pour que la lumière puisse circuler. Puis 380 000 ans plus tard, oui, il a fallu attendre tout ce temps, l'univers s'est refroidi. Et là, la lumière a enfin pu se déplacer librement. On appelle ça le moment du découplage. C'est à partir de ce moment que les couleurs sont apparues. Même si, il n'y avait personne pour les voir. Maintenant, sautons dans le temps, direction la Terre primitive. C'est la toute première version de notre planète il y a plus de 4 milliards d'années. Elle n'avait ni continent comme aujourd'hui, ni vie complexe, juste des roches brûlantes, des océans naissants et une atmosphère très différente. Pendant très longtemps, il y avait bien des formes de vie, mais elle ne voyait pas encore les couleurs comme nous. Elle distinguait surtout la lumière, l'ombre et les mouvements. Puis, certains animaux ont commencé à développer des yeux plus perfectionnés, capables de capter les différentes lumières. Et c'est là que les premières couleurs sont apparues dans le monde vivant. Pas d'un coup, mais petit à petit. Chez les humains, on a mis du temps à donner des noms aux couleurs. Par exemple, on a d'abord parlé du rouge, puis du vert, et le bleu est arrivé encore plus tard dans notre vocabulaire. C'est un peu comme une boîte de grandes couleurs qu'on remplit au fil des siècles. Oui, même les noms des couleurs sont arrivés petit à petit dans l'histoire. Dans certaines langues très anciennes, il n'existait même pas de mots pour dire bleu par exemple. Dans un vieux texte très célèbre qu'on appelle l'Odyssée, tu sais, celui avec le cheval de Troie, d'Ulysse et de ses grandes aventures, l'auteur Homère décrit la mer comme ayant la couleur du vin. Pas bleu, non, mais sombre et rougeâtre. Tu sais, jusqu'à maintenant, je t'ai raconté comment les couleurs sont apparues dans l'univers et dans notre histoire. Mais au fond, c'est quoi une couleur ? C'est tout simplement un message que la lumière envoie à nos yeux. Quand la lumière du soleil touche un objet, comme une pomme ou un pull, cet objet garde une partie de cette lumière pour lui et renvoie le reste. Par exemple, une pomme rouge garde toutes les couleurs sauf le rouge. Et ce rouge, il rebondit jusqu'à ton œil, un peu comme une balle de lumière. Ton œil le capte, ton cerveau comprend le message et voilà, tu vois la couleur rouge. C'est donc le cerveau qui joue un rôle essentiel dans la perception des couleurs. C'est lui qui décode les messages envoyés par les yeux et qui transforme la lumière en sensations colorées. Sans lui, on ne verrait pas vraiment de couleur. On recevrait juste de la lumière comme une lampe très blanche, très forte, sans nuance ni teinte. Imagine un peu un monde sans couleur, sans rouge, sans vert, sans jaune. Ce serait comme regarder la vie en version incomplète. Quoi qu'il en soit, les couleurs jouent un rôle très important dans notre vie de tous les jours. Des études ont montré qu'elles peuvent influer notre morale, notre concentration et même notre appétit, figure-toi. Par exemple, le bleu apaise, le rouge stimule et le jaune donne de l'énergie.